On va partir maintenant sur le matériel électronique. Donc mon Mac 13 pouces Kamehameha, les petites pochettes pour filmer dans l'eau, parce que j'ai pas de GoPro en fait. Et par exemple on était à Kofifi, il a été utile. Différents câbles pour le Mac, pour le téléphone, ça c'est pas intéressant, des écouteurs, des chargeurs. L'adaptateur universel, là je crois que c'est pour tous les pays du monde, j'ai jamais eu de souci avec ça. Un petit disque dur SSD où je mets ce qui vient de Suisse, mes interviews avec les docteurs et autres que j'ai mis là-dedans. Après là j'ai un autre disque dur à l'intérieur et je l'ai protégé avec une petite serviette en fait pour amortir un peu les chocs. Ça c'est une idée à mon frère. Mon étui pour l'appareil photo. Mon appareil photo c'est caméra photo, c'est le Canon G7X. Il est vraiment bien pour une raison simple, c'est que l'écran se tourne, donc du coup tu peux te filmer en mode selfie et en cadrant bien en fait. Une deuxième batterie pour l'appareil photo et son chargeur, c'est très important d'en avoir deux, minimum. Mon compteur de vitesse sur le vélo, la lampe de poche qui est sur 3 niveaux, elle éclaire vachement bien, je l'avais acheté à Decathlon. Et ce qui est important en fait, c'est que c'est à recharge USB, c'est pas à pile. La différence déjà c'est que quand c'est à pile, ça commence à se dégrader au fur et à mesure que les piles s'épuisent, et pas dans ce cas là. En termes de coût, les piles ça revient très cher, tandis que dans une auberge de jeunesse tu recharges. Je suis jamais tombé à court de batterie. Une clé USB que j'ai jamais utilisée. Alors là je viens de perdre un truc que je sais pas où c'est, et c'est peut-être grave. Des cartes mini SD 128 Go, j'en ai 3 et là en fait j'en ai plus que 2. Va falloir que je les retrouve. Mes trucs pour mes données bancaires, une prise chargeur USB mural, là je peux charger 4 trucs en même temps, c'est suffisant, 4 Ma manette de PlayStation 4, ça vous le comprendrez pourquoi je l'ai prise à la fin du voyage seulement. Ensuite on a des powerbanks 20 000 ampères, de 20 000 unités pardon. J'ai pris ça parce que en fait j'avais soit le choix de mettre une dynamo sur la roue avant. Le problème c'est que il faut rouler avec, et des fois t'es pas en train de rouler et t'as besoin de batterie. Donc moi je mets toujours en fait une powerbank dans ma sacoche avant qui est reliée en permanence à mon téléphone qui est en train de charger tout le temps. Comme ça j'ai du Maps.me en permanence, de l'internet, de la batterie. Je suis jamais tombé à court de problèmes. Avec ça j'ai 6 jours d'autonomie complète au niveau du téléphone. Ça revient surtout beaucoup moins cher aussi que la dynamo à la roue avant. Et surtout s'il y a un problème à l'étranger, t'as pas besoin de réparer. Ça m'a coûté 50-60 pièces. C'est vraiment pas cher aujourd'hui et je pense honnêtement que c'est beaucoup plus rentable que la dynamo. Après j'ai deux téléphones, un Samsung S10 et un iPhone 7. J'aime pas du tout Samsung. Parce que j'ai toujours eu iPhone, c'est pas ça, donc je suis pas habitué à l'utiliser, c'est pour ça que je dis que j'aime pas du tout. Du coup j'utilise toujours mon iPhone, et que si je le perds, s'il se casse, voilà, j'ai un deuxième téléphone de secours. Et à l'intérieur tu peux mettre tes cartes, c'est cool. Et moi dans le téléphone de survie, j'ai aussi mon argent de survie. J'ai un petit billet bleu. En fait j'ai deux billets de survie que j'ai cachés. Comme ça, si j'ai plus de cartes, si j'ai plus rien, j'espère avoir au moins un des billets de son pour me sortir du pétrin. Ensuite, on passe au truc le plus cool. On passe au drone. C'est le DJI Mavic Air. Alors moi, je l'ai en format combo. Donc, c'est-à-dire que j'ai 3 batteries et la grande sacoche, tout ça. Et franchement, c'est pour moi le meilleur drone. Qualité, poids, prix, performance. Pour moi, il est parfait. J'ai rien à dire sur le DJI Mavic Air. Donc là, il y a les hélices de protection, pour protéger les hélices. Une petite chose qui est assez marrante, c'est que si vous avez vu les vidéos depuis le début, vous savez que vous ne pouvez pas charger les batteries du drone avec ce petit truc en bout qui te donne. Ça ne sert uniquement à faire que ta batterie devienne un powerbank. En fait, avec ça, tu peux charger ton téléphone. Tu le branches à la batterie. Et après tu prends le port USB, tu le charges, voilà. Mais tu ne peux pas le charger, tu es obligé d'avoir la prise murale. Et ça, heureusement que j'ai eu cette péripétie à Milan. Parce qu'après, faut trouver un magasin DJI ou qui vend des trucs DJI, et c'est pas facile partout dans le monde. La télécommande,
pour piloter le drone. Et une dernière chose en fait, c'est que certaines compagnies te demandent d'avoir ces petites sacoches pour mettre tes batteries qui ne sont pas sur le drone pour pouvoir prendre ton drone dans l'avion. Enfin les batteries en tout cas dans l'avion. Donc sans ça, ça coûte rien du tout, hein, c'est 12 francs et ça te permet de prendre tes batteries. Mon petit sac à dos où je mets mon drone, mon appareil photo, enfin quand je pars en excursion. Bon, Decathlon, hein, il est super. Franchement, légèrement peut-être un poil petit, mais il m'a coûté genre 3 francs. En fait, il faut pas plus grand que ça parce que ça prend vite du poids et du volume dans tes sacoches. Et un petit truc comme ça, franchement, c'est parfait. Et un dernier truc, c'est que mes trucs électroniques, je les mets là-dedans. C'est un sac imperméable, j'enroule comme ça, hop, et je mets dedans. Comme ça, si il pleut et que malgré que les sacoches sont censées être étanches ou que je passe une rivière, elles sont toujours au sec, sèches. Et une dernière chose, comme trépied, j'ai un Joby, un petit Joby qui permet de supporter 500 grammes pour le G7X. Ça convient très très bien. Voilà pour ce qui est du matériel électronique. Voilà, il y a de quoi faire.